Allez les amis, on va voir aujourd'hui peut-être la plus importante des compétences, c'est celle qui consiste à utiliser shall pour calculer des produits scalaires et elle marche dès que vous avez un angle droit. On y va. La relation de shall, c'est une relation qui vous dit finalement, quand je vais d'un point B à un point C en tant que vecteur, je peux tout à fait dire que plutôt que d'aller de B à C, je vais d'abord de B à A, ensuite de A à C. C'est ce qui s'affiche là-haut. Du coup, regardez. Moi, ce que j'aimerais que vous vous mettiez en tête, c'est que dès que vous avez un angle droit, vous allez exprimer tous les vecteurs qui sont en jeu de manière à ne passer que par des côtés qui sont à angle droit. Je m'explique. Ici, vous voulez calculer BC, BA. D'accord? BA, c'est bien, il est sur un des côtés qui est à angle droit. Par contre, BC, il est sur une vieille diagonale. Donc, vous avez bien sûr l'option d'utiliser la formule des longueurs, mais on va pas le faire comme ça. Moi, je veux dire que ce BC, j'ai plutôt envie que ça soit BA plus AC. Et c'est ça que je vais écrire dans ma formule. Donc, ma formule BC scalaire BA, elle devient BA plus AC, ça c'est mon BC, scalaire BA. Et maintenant, c'est là qu'intervient la deuxième formule. Une fois que vous avez écrit ça, il va falloir développer votre produit scalaire. Autrement dit, transformer un produit scalaire simple, qui est en fait compliqué, en deux produits scalaires qui sont simples. Regardez ce qui se passe. Si vous aviez x plus y fois 3, avec des parenthèses, et que vous vouliez le développer, vous diriez que ça fait x fois 3 plus y fois 3. Jusque-là, ça ne vous poserait aucun problème. Mais avec les vecteurs, c'est exactement la même chose. Quand vous avez BA plus AC scalaire BA, ça fait BA scalaire BA plus AC scalaire BA. Je l'ai juste distribué comme ça. Comme vous l'auriez fait avec des nombres. Et maintenant, regardez pourquoi c'est joli. Parce que AC scalaire BA, vu qu'il y a un angle droit, vous savez que quand il y a un angle droit entre deux vecteurs, autrement dit que ces vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire, il vaut 0. Donc, il vous reste juste BA scalaire BA, tout simplement. Et à partir de là, BA scalaire BA, vous pouvez dire que c'est norme de BA fois norme de BA fois le cosinus de l'angle entre BA et BA. Mais c'est quoi le cosinus de l'angle entre BA et BA? Vu que ces deux vecteurs, c'est le même, de combien je dois tourner pour passer de l'un à l'autre? De 0 fois cosinus 0. Cosinus de 0, ça fait 1. La norme de BA, c'est 7. La norme de BA, c'est 7. Je me retrouve avec 7 fois 7 fois 1, 49. J'encadre. Est-ce que vous voyez la puissance du truc? On a transformé un produit scalaire compliqué en deux produits scalaires extrêmement simples grâce à shall et grâce à la distributivité. Allez, le même en plus vénère. Donc, on vous donne un rectangle. On vous donne deux côtés du rectangle et on vous dit que le point E, il est au milieu de B et de C, puisqu'on a la même longueur ici et ici. Donc moi, je vais commencer par compléter les longueurs. Si j'ai 6 ici, là j'ai la moitié. Donc j'ai 3, et là j'ai la moitié aussi, donc j'ai 3. On vous demande le produit scalaire AE BD. Donc là, vous vous dites, c'est super, j'ai ni la norme, ni l'angle. Donc on laisse tomber la formule norme de U, norme de V fois le cosinus de l'angle. Je suis a priori pas dans le même triangle, donc je ne peux pas faire les formules de longueur. J'ai pas les coordonnées, donc je ne peux pas faire le calcul avec les coordonnées. Là, dans ce type de situation, la seule option, c'est shall. Donc, vous avez des angles droits sur tous les côtés. Donc vous allez prendre vos deux vecteurs et vous allez les exprimer de manière à ce qu'ils ne passent que par les côtés où il y a des angles droits. Donc je commence avec AE. AE, comment est-ce que je peux partir de A et arriver jusqu'à E en passant que par des angles droits? Eh bien, c'est pas compliqué. Je passe par B. AE, c'est AB plus BE. AB plus
BE. Scalaire, j'ouvre une parenthèse, BD. BD, j'ai qu'à dire que c'est BA plus AD. Et hop, j'en ai fini avec Chal. Maintenant, j'ai que des côtés qui sont le long des angles droits. Maintenant, de la même manière que quand j'avais BA plus AC scalaire BA, je faisais une double distribution. Enfin, je faisais une distribution. Là, je vais faire une double distribution. Donc, je vais faire AB scalaire BA plus AB scalaire AD plus BE scalaire BA plus BE scalaire AD. Vous vous dites, ça va être l'enfer. Ça va être gros, mais ça sera que des petits calculs. Donc, on a transformé un produit scalaire en 1, 2, 3, 4 produits scalaires, mais les 4 produits scalaires qu'on a, ils vont être beaucoup plus simples que ceux qu'on avait initialement. Allez, AB scalaire BA plus AB scalaire AD plus BE scalaire BA plus BE scalaire AD. Là, je sors mon stylo rouge et on va commencer à kiffer un peu, puisqu'on va simplifier ce qu'on peut simplifier. Donc AB, BA, AB, AB, BA, ils sont pas perpendiculaires, donc je ne vais pas les virer. AB, AD, AB, AD. Entre AB et AD, j'ai un angle droit, donc le produit scalaire, il vaut 0. BE, BA, BE, BA, ils sont perpendiculaires. 0. Vous voyez comme c'est bon ou pas? BE, AD, BE, AD, ils sont pas grand chose, donc je peux pas. Donc finalement, les deux seuls qui me restent, c'est AB, BA et BE, AD. Là, maintenant, je peux utiliser la formule des normes, parce que AB et BA, je connais leur longueur. AB et BA, ils valent 3. Donc ça me fait 3 fois 3. Allez, je vous fais une petite ligne. Ça me fait norme de AB fois norme de BA fois le cosinus de l'angle entre AB et BA. Sauf que regardez comment c'est. AB, il est comme ça, et BA, il est comme ça. Donc, si l'angle entre les deux, il vous semble pas évident, recopiez-les Q à Q, parce que moi, je vous rappelle que pour mesurer des vecteurs, il faut les recopier Q à Q. Et vous vous dites de combien je dois tourner pour passer de ça à ça. Bah de 180 degrés. Autrement dit, en radians, parce qu'en maths, on préfère bosser en radians. Pi. Je recommence ici. BEAD. Norme de BE. Fois norme de AD. Fois le cos de l'angle entre BE et AD. BEAD, ils ont le même sens. Donc, l'angle entre BE et AD, comme ça, c'est 0. J'ai pas besoin de tourner. Très bien. Et là, c'est le jackpot parce que la norme de AB, on la connaît, elle vaut 3. La norme de BA, c'est la même que la norme de AB, c'est 3. Cosinus pi, ça fait moins 1, plus la norme de BE, donc 3, fois la norme de AD, 6, cosinus 0, ça fait 1. Donc ça me fait moins 9 plus 18 égale 9. J'encadre et je prends le point. Ça, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud et ça prend du courage parce que vous vous dites, mais j'étais bien avec mon petit produit scalaire au début. Et votre petit produit scalaire, vous allez le transformer en 1, 2, 3, 4 produits scalaires. Sauf que regardez, il y en a 2 qui s'annulent et 2 qui sont ultra simples parce que vous connaissez les angles. C'est soit ils sont dans le même sens, soit ils sont pas dans le même sens. Donc l'avantage de Chal, c'est que vous vous retrouvez plus qu'avec 2 possibilités pour l'angle. Soit ils sont perpendiculaires, soit ils sont parallèles. Et c'est terminé. Entraînez-vous, ça tombe au contrôle. Hein. Littéralement, exactement cet exercice, on vous en a mis en dessous.